il me parlait que le Seigneur va venir bientôt, les gens disent non, le Seigneur vient bientôt, hein, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Mais bientôt, il ne vient pas. Mais bientôt. Mais les signes sont là. Alléluia. Amen. Les signes de fin de temps sont là. Elles sont en train de s'accomplir. Il y a même des pistes maintenant qu'on est en train de planter dans les corps des gens. Si vous regardez même dans les télévisions, il y a déjà les signes de 666 qui est de quelques années, ça va arriver ici chez nous en Belgique. Tu n'achèteras pas. Et quand est-ce que comment tu vas faire? Si tout à coup là ne te change pas. Parce que nous serons amenés dans la félicité un jour. Alléluia. Bien dans le Seigneur. Le Seigneur avait frappé Paul d'aveuglement. Il a attrapé la cécité. La cécité, il ne voyait plus rien. Bien qu'il était là debout, mais il ne voyait plus rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais lire dans le livre de Genèse 19, verset 11. Mais avant cela, je voulais dire que le Seigneur lui a apparu et il lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? Et moi aussi, je peux te poser la question ce matin. Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi tu persécutes l'Église? Pourquoi par ta façon, tu persécutes Dieu? Pourquoi tu persécutes les enfants de Dieu? La Bible, après il lui a dit, il te serait dur de réjamber contre les aiguillons. Vous savez, les aiguillons, c'est quoi? Les aiguillons, c'est, je lisais dans mon dictionnaire, c'est des pointes des abeilles là. Vous voyez les abeilles? Les abeilles, ils ont des pointes comme ça. Et alors, est-ce que tu peux marcher sur les pointes des abeilles? Parce que, autrement, ils vont te piquer. Hein? Et donc, tu ne peux pas marcher sur ces pointes-là. Donc, tu ne peux pas être récalcitrant. Il y a des personnes récalcitrantes dans l'œuvre du Seigneur. Tu lui dis comme ça, ah, lui, il ne veut que B. Amen. Hein? Mais tu ne peux pas résister contre la volonté de Dieu. Il y a des personnes qui non, Dieu est comme... même si tu dis, il faut demander la volonté de Dieu dans cette histoire, non, lui, il dit que non, c'est comme ça. Non. Dieu lui a déjà montré la volonté, mais il continue à dire non, ça c'est la volonté de Dieu. Mais Dieu lui a dit, ne va pas telle part, mais lui, il dit que non, parce que c'est lui, il veut comme ça. Ça, c'est réjambé sur les aiguillons. Et beaucoup de nous, des serviteurs ou des enfants de Dieu, nous essayons de faire des choses de nous-mêmes. Même si Dieu te dit autre chose, mais non, tu veux faire ce que toi tu veux faire. Et après, tu te retrouves comme ça, tu es tombé, tu es confus. Il faut maintenant arriver à un moment où Dieu doit t'aveugler, doit te frapper. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu doit te frapper. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 19, verset 11. Je ne sais pas si quelqu'un peut me la lire. Quelqu'un a trouvé. Genèse 19, 11. Ouais. Genèse 19, chapitre 11, je lis au nom de Jésus. Et ils les frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Amen. Amen. Je comparais un peu cet aveuglement-là, ou la cécité que Paul a eue. Et je dis que voilà, vous savez, à Sodome et Gomorrhe, il y avait, Dieu voulait détruire. Toi et moi, nous connaissons bien cette histoire. Là où Dieu voulait détruire ces pays-là, la ville de Sodome, à cause de leurs péchés, de tout ce que vous connaissez. Donc, ces pays étaient destinés à être détruits. Mais
les gens qui habitaient la ville, ils voulaient violer les anges. Ils voulaient violer les gens qui étaient cachés chez Lot. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait les anges qui sont venus explorer ce pays. Et maintenant, les anges, ils ont levé la main. Et quand ils ont levé la main, ils étaient frappés d'un aveuglement. Amen. Amen. Ils étaient frappés. Les anges ont frappé ces gens d'aveuglement. Ceux qui voulaient violer les enfants de Lot, ceux qui voulaient violer la maison de Lot, Sodome et Gomorrhe. Alors, je déclare ce matin que Dieu frappe toutes les personnes d'aveuglement. Tous ceux qui viendront dans ta vie pour essayer de t'aveugler, pour essayer de voler ce que Dieu a mis dans ta vie. Amen. Amen. Vraiment que Dieu frappe d'aveuglement. Il est capable de frapper d'aveuglement toute personne qui empêche à ta prospérité. Moi, j'ai déjà fait cette prière dans ma vie. J'ai dit, Seigneur, j'en ai marre que quand je vais me lever, qu'il y a peut-être les yeux de sorciers qui me poursuivent pour faire quoi? Je frappe d'aveuglement. J'ai vu la nuit comme ça, j'étais en vision. Bien aimé, le Seigneur m'a donné la grâce chaque fois. Quand il y a quelque chose, Dieu me montre. Et je vois textuellement quelqu'un qui me dit, je ne vois plus. Tu vois ce que tu m'as fait. Et je connaissais la personne. L'aveuglement, je dis, Seigneur, je frappe d'aveuglement. Frappe d'aveuglement, bien aimé. S'il y a quelqu'un qui essaye d'abîmer ta vie, d'abîmer tes enfants, d'abîmer ton ministère, Dieu est capable de frapper ces gens-là. Parce qu'il est Dieu. Il est Dieu, bien aimé. Alléluia. Amen. Alors, le Seigneur, quand il a rencontré ses soeurs, Saül a demandé maintenant, que puis-je faire? Il a demandé d'abord, qui est qui? Et le Seigneur dit, je suis. Je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Je suis celui qui suis. Celui qui n'a ni commencement ni fin. Celui qui est ton créateur. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui est le premier et le dernier. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Celui qui est Dieu, c'est moi. Moi je suis celui qui suis. C'est celui-là qui suit que Moïse est parti devant Hérode, devant Hérode, devant tous ces princes-là, qu'il a dit, je suis celui qui suit m'a envoyé. Alléluia. Celui qui suit m'a envoyé. C'est lui qui connaît toutes choses, le début et la fin. C'est lui qui a entre ses mains ta vie. Celui-là est celui qui suit. Il connaît de la tête jusqu'aux pieds. Il a tissé ton corps avec des nerfs, des veines et des os. C'est lui qui connaît ce qui existe en toi. Même si aujourd'hui le monde disent, même si les médecins, oh bien aimé, moi j'ai toujours dit que moi je suis une rescapée. Alléluia. C'est pour cela quand je prêche, je n'ai pas honte de l'évangile. Parce que c'est une puissance, bien aimé. Parce que moi je suis une rescapée. Moi le médecin m'avait dit madame, dans 5 ans tu vas mourir. Alléluia. Amen. Depuis 1993 jusqu'aujourd'hui dans 5 ans. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui dans 5 ans je vis. Alléluia. Jusqu'aujourd'hui dans 5 ans je peux sauter. Jusqu'à 5 ans bien aimé dans le Seigneur. Je suis fort, plus que vert. Par le sang de Jésus. Je suis fort, oui plus que vainqueur. Par le sang de Jésus mon sauveur. Alléluia. J'ai bien ces médecins. Ah non, je vais consulter celui qui m'a tissé. Ah oui, je vais te faire ça. Je dis non. Je vais consulter celui qui donne la vie. Celui qui guérit toutes les maladies. Dieu capable. Celui qui guérit. Celui qui restaure. Ah oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est lui qui suit là. Quand il te rencontre, tu ne peux pas être la même. Amen. Hein? Tu ne peux pas rester bouche bée. Moi, depuis le Congo, je montais dans les bus. Quand on nous a prêché que Jésus est venu te sauver, je monte dans le bus. Je peux laisser ma voiture, je monte dans le bus. Je dis, alléluia, le bus est rempli. Il me regarde. Oh, moi, monsieur, monsieur, Jésus vous aime. Jésus
Je parle de 4 lois spirituelles. Elle est dans ma tête comme la récitation. Mais je ne l'ai pas. Je vous parle. Et je vous dis que Nemozo Kitawana, Yesu Alingio, Soko Boyi Yesu, Okokota Lifelo, Papa Yamba Yesu, Nimela Yesu, Yebisa Nzambe Boyi, Tubela Mabena Yo, Bamusu Bazo Jima. Bamusu Bazo Boyi. Amen. Bamusu Bazo Jima. Nakotaki na tremo kona mbinda na Brazzaville. Je ne connais pas Brazzaville. Ces gens-là ne connaissent même pas les Lingala bien. Mais moi, j'ai rentré, j'ai parlé depuis Brazzaville jusqu'à Mbinda. J'ai commencé à prêcher comme une folle. Même monsieur m'a dit, mais mademoiselle, c'est quoi? Tu viens d'où? Moi, je viens du Congo. J'ai commencé à prêcher. J'ai commencé à prêcher. Les autres montent, les autres descendent. J'étais là. Alléluia. Amen. Il faut être... Quand la lumière vient sur toi, je vous dis la vérité, tu ne resteras pas la même personne. Et cette histoire-là, je vais vous dire que seul, je vais couper. Il faut m'arrêter parce que je parle parfois. Je suis celui qui suis. Je dis pour conclure, bien aimé, il a attendu la voix de Dieu. Vous savez, quand tu attends la voix de Dieu donne. La voix de Dieu, quand tu l'attends, il a dit, je suis celui qui suis. Il met la terreur sur le cœur des pécheurs. Alléluia. Amen. Quand la voix de Dieu vient sur toi, bien aimé, souvent, plus que je m'approche de Dieu, plus je me retrouve encore que je suis vraiment sale. Je ne sais pas si vous remarquez ça. Plus vous priez beaucoup, plus vous allez remarquer que ce n'est pas possible de s'approcher de Dieu. Plus vous sentez vraiment que non, vous êtes encore très sale. Je ne comprends pas. Pourquoi je commence à pleurer? Mais Seigneur, comment je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que Dieu est tellement saint. Et nous, les pécheurs, nous ne savons pas nous approcher de lui. Mais parfois, il y a des choses que nous, en tant qu'hommes, c'est la grâce de Dieu que nous pouvons compter pour dire que nous sommes des enfants de Dieu. La Bible dit que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, quand je vais clôturer pour dire qu'il est celui-là qui est venu frapper. Il dit, je frappe devant ta porte. Si quelqu'un attend ma voix et quelqu'un ouvre ma porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui, il soupera avec moi. Amen. Amen. Ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à une personne, je voudrais te dire que la voix de Dieu, elle donne. La voix, Paul a écouté la voix de Dieu. Il n'était plus Paul. Son nom était devenu, il n'était plus Saul. Son nom est devenu Paul. Son nom est devenu Paul. La voix de Dieu, elle est puissante. La voix de Dieu, elle est puissante et bien-aimée. Cette voix de Dieu, quand elle entre dans ta vie, elle change tout. Elle change la maladie en guérison. Amen. Amen. Elle change les échecs en réussite. Alléluia. Amen. Elle change le célibat en mariage. Amen. Alléluia. Amen. Elle change, bien-aimé, la stérilité en fécondité. Alléluia. Amen. Elle change, bien-aimé, beaucoup de choses dans ta vie. Si tu n'as pas le papier de Jésus, elle peut changer. J'ai écouté un témoignage d'une jeune, une Française, une Arabe, qui est un psychologue, un médecin. Psychologue, je vous dis la vérité, ou psychiatre. Mais elle a attendu juste le nom de Jésus dans les médias. Et elle a dit que je vais prier ce Jésus. J'abandonne les Allah. Et quand elle a écouté, elle avait le cancer des ovaires. Elle était en train de mourir. Et quand elle a cherché un homme de Dieu, on a prié pour elle, elle était guérie. Elle est devenue une évangéliste qui évangélise dans le monde arabe. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu parler de celui qui est capable. Je suis celui qui suis. Amen. Tout à coup, bien-aimé, Jésus apparaît. Tout à coup, bien-aimé, sur le chemin de Damas, Jésus peut apparaître à n'importe quel moment dans ta vie et que ta vie soit en ordre parce que Jésus revient bientôt. Je ne suis pas venu parler que Dieu va te bénir, qu'il va te donner de l'argent, qu'il va te donner des Mercedes,
qui va te donner des femmes ou des maris, il va te donner je ne sais pas quoi. Je viens tout simplement te dire que quand tu rencontres la lumière du monde, la vie change. Amen. Les choses changent. Raconte ce matin. J'aimerais qu'une personne puisse réaliser. Nous allons fermer les yeux et nous allons vraiment prier encore. Nous allons demander à Dieu. Oui, Saint-Esprit, ce n'est pas en vain que tu m'as parlé ce matin. Si je ne sais pas dans quel domaine je me retrouve comme seul. Depuis dans quel domaine je me comporte comme seul. Je persécute ton peuple par rapport à quoi? Ce matin, Seigneur, je me répands. Oh, je parle d'un message de repentance souvent. Parce que Seigneur, le Dieu que nous servons, il est Dieu, il est saint. Il est Dieu de le feu de ta sainteté. Que le feu de sa sainteté puisse toucher ta vie. Et que tu puisses révolutionner comme Paul. Paul a été un apôtre qui a évangélisé presque la moitié. Et son évangile est en train de faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Lève-toi avec moi. J'entends ta douce voix, Jésus, je viens à toi, je viens, ô Seigneur, avec moi, par les sons de ta voix, roi des rois, qui mourit pour moi. Je vais mourir avec toi. Avec toi sur la croix. Oui, Seigneur, je vais prier pour toi qui a écouté cette parole, toi qui as un besoin, tout à coup, j'aimerais que quand tu vas sortir d'ici, tout à coup, que la puissance et la lumière de Dieu, la puissance du Saint-Esprit te saisisse, pour que tu sois transformé à un autre, à Saoul, à Paul, que tu sois transformé dans ton intérieur et que les choses de ta vie puissent changer, que ton ministère puisse changer d'allure, que ton ministère ait de l'impact dans la société, dans le domaine que Dieu t'a donné. Oh oui, bien-aimé, j'aimerais que ce matin, que tout à coup, la puissance de Dieu, tout à coup, alléluia, tout à coup que la lumière du Saint-Esprit, la lumière de Jésus-Christ, de lui qui est la lumière du monde, puisse t'éclairer là où il y a les ténèbres dans ta vie, là où il y a les ténèbres qui scient dans ta maison, dans ta famille, dans tes enfants, dans ton foyer, dans tout ce que tu es, au nom puissant de Jésus, je déclare ce matin que la lumière puisse changer. Oh Saint-Esprit de Dieu, que ton onction touche tes enfants ce matin, ceux qui ont écouté, nous avons écouté ta parole, que la puissance de Dieu puisse bouleverser, Seigneur, la situation de mon frère, la situation de ma soeur. Ce matin, Dieu, qu'elle puisse témoigner, alléluia, parce que tu es Dieu. Oh, grand Dieu de l'univers, grand Dieu de l'univers, je bénis ton peuple ce matin, je bénis ta parole ce matin, je bénis, alléluia. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous a exaucés au-delà de toutes choses. Que l'ennemi, Seigneur, soit confondu. Oh Seigneur, lui qui voulait t'utiliser comme un Saoul, comme un Saul, qu'aujourd'hui tu deviennes un bol. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous acclamons le Seigneur.